Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans les moments les plus difficiles, tout le monde semble disparaître à vos côtés? Avez-vous l'impression que la solitude est devenue votre seule compagnie? Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Ce qui semble être un abandon peut être un signe clair que Dieu travaille plus profondément dans votre vie. C'est votre signe. Dieu vous a mis à part dans un but divin et en cette période de solitude, vous êtes sur le point de découvrir les clés de la croissance spirituelle et de la transformation personnelle qui changeront votre vie pour toujours. Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi Dieu veut que vous soyez seul? Restez jusqu'à la fin car je partagerai avec vous une belle prière qui améliorera votre semaine. Aussi, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner en cliquant ici. Tout au long de la vie, nous vivons tous des moments de solitude. Il peut sembler, dans de tels moments, que le monde s'est éloigné de nous, que nous sommes complètement isolés et que les personnes en qui nous avions confiance ne sont plus présentes. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la solitude n'est pas toujours un signe de rejet ou d'abandon, mais plutôt une étape nécessaire à la croissance spirituelle. Dieu, dans son infinie sagesse, nous permet souvent de ressentir la solitude parce qu'il a un dessein divin derrière cela. C'est dans les moments de solitude que nous sommes le plus près d'entendre la voix de Dieu. Lorsque tout autour de nous devient calme, les distractions disparaissent et la seule chose qui reste est notre connexion directe avec lui. Dans ce silence sacré, Dieu commence à nous révéler des choses que nous ne pourrions pas voir si nous étions entourés par le bruit du monde. C'est dans la solitude que Dieu travaille le plus profondément en nous, façonnant notre caractère, purifiant notre cœur et nous fortifiant pour les défis futurs. La Bible regorge d'exemples de personnes appelées à rester seules avant de recevoir une grande mission. L'un des exemples les plus frappants est celui de Moïse. Avant de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Moïse a passé des années dans le désert. Ce temps d'isolement était essentiel pour le préparer spirituellement et émotionnellement à la grande tâche que Dieu lui avait confiée. Si Moïse n'avait pas connu cette solitude, il n'aurait peut-être pas été capable de gérer les difficultés auxquelles il serait confronté en dirigeant son peuple. De la même manière, lorsque Dieu vous sépare et vous emmène dans une période de solitude, c'est parce qu'il vous prépare quelque chose de grand. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir été exclu, que personne ne vous comprend ou que vos amis et vos proches ne sont plus aussi proches qu'avant. Mais vous devez vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un accident. Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Il s'agit de développer votre endurance, d'augmenter votre foi et de purifier votre vision. Dans la solitude, Dieu nous montre aussi nos faiblesses et nos forces. Lorsque nous sommes entourés de personnes et d'activités, il est facile d'ignorer nos défauts ou de devenir trop dépendants des autres pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Cependant, prises isolément, ces dépendances deviennent évidentes. Soudain, vous réalisez les domaines dans lesquels vous avez cherché la validation des autres au lieu de chercher Dieu. C'est à ce moment que Dieu vous appelle à lui faire pleinement confiance. Il vous demande de vous appuyer sur sa force et non sur la vôtre ou sur celle des autres. Cette étape de solitude n'est pas une punition, mais un cadeau. C'est une opportunité pour vous de renforcer votre relation avec Dieu et de découvrir votre véritable identité en lui. Les personnes et les choses dans le monde peuvent changer ou disparaître, mais la présence de Dieu dans votre vie est constante. Dieu utilise la solitude pour nous appeler à une foi plus profonde. Lorsque nous n'avons personne d'autre autour de nous sur qui nous appuyer, nous sommes obligés de compter uniquement sur Dieu. Et c'est dans cette dépendance totale que se produit la croissance spirituelle la plus profonde. C'est lorsque votre cœur s'abandonne complètement à lui et que vous dites « Seigneur, je n'ai rien ni personne d'autre que toi », que vous pouvez expérimenter une véritable transformation. La solitude est une opportunité de développer une foi inébranlable. C'est un rappel que même si le monde s'éloigne, Dieu est toujours proche. Jésus lui-même a vécu des moments de solitude. Dans le jardin de Gethsémani, avant de faire face à la croix, Jésus s'écarte pour prier seul. Même dans ses moments les plus sombres, lorsque ses disciples ne pouvaient pas l'accompagner dans sa douleur, Jésus trouvait réconfort et force auprès de son Père céleste. Vous aussi, vous pouvez trouver ce confort et cette force. Dieu vous appelle à marcher avec lui dans cette période de solitude,
parce qu'il veut que vous développiez une foi si forte qu'elle ne s'effondrera pas face aux tempêtes de la vie. C'est votre signe que Dieu veut que vous soyez seul pour le moment, car il prépare votre cœur à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu utilise la solitude comme terrain fertile pour que notre esprit grandisse profondément et durablement. Dans les Écritures, nous voyons combien de grands hommes et femmes de Dieu ont traversé des périodes d'isolement qui se sont révélées essentielles à leur formation spirituelle. Lorsque nous sommes seuls, notre attention est redirigée vers ce qui est le plus essentiel, notre relation avec notre Père céleste. Sans les distractions du monde, nous pouvons entendre sa voix plus clairement et voir plus clairement sa main à l'œuvre dans nos vies. Le roi David est un exemple clair de quelqu'un qui a connu la solitude et l'a utilisée pour se rapprocher de Dieu. Lorsqu'il était berger, avant de devenir roi, il passait de nombreuses nuits seul dans les champs à s'occuper des moutons. C'est dans cette solitude qu'il écrivit plusieurs de ses psaumes, exprimant ses désirs, ses peurs et son adoration de Dieu. Cette étape de sa vie n'a pas été vaine. C'est une période au cours de laquelle David a développé une relation intime avec Dieu, une relation qu'il a soutenue tout au long de son règne. Dans la solitude, Dieu peut vous révéler des choses que vous ne pourrez pas comprendre autrement. C'est dans ces moments que sa lumière illumine les zones sombres de votre vie, vous faisant prendre conscience des choses qui doivent être transformées. Rien ne peut détourner votre attention de lui. C'est dans cette solitude que Dieu vous enseigne de profondes leçons qui ont le pouvoir de changer votre vie pour toujours. Rappelez-vous Élie, le prophète. Après une grande victoire spirituelle sur les prophètes de Baal, il fut persécuté et se sentit complètement seul et abattu. Désespéré, il s'enfuit dans le désert et atteint un point où il demanda à Dieu de lui ôter la vie. Cependant, dans son isolement, Dieu lui parla d'une petite voix et lui révéla son plan. Élie avait besoin de ce temps de solitude pour entendre clairement ce que Dieu voulait faire à travers lui. Dieu ne se manifeste pas toujours dans le bruit, mais dans le silence et l'immobilité. C'est dans ces moments de solitude que sa présence est la plus palpable. Un autre aspect crucial de la solitude est qu'elle nous permet d'examiner nos motivations les plus profondes. Souvent, lorsque nous sommes entourés de gens, il nous est facile d'agir de manière à plaire aux autres ou à rechercher leur approbation. Mais lorsque nous sommes seuls, il n'y a personne d'autre que Dieu pour voir nos intentions. À ce stade, Dieu nous appelle à évaluer nos priorités, nos intentions et nos désirs, et à nous demander, vivons-nous pour lui plaire ou pour recevoir l'approbation du monde? La solitude est un miroir qui révèle nos véritables motivations. Dieu utilise ce temps pour purifier nos cœurs et les aligner sur sa volonté. Lorsque nos vies sont alignées sur ce qu'il désire, nous commençons à expérimenter une paix profonde qui n'est pas basée sur des circonstances extérieures, mais sur notre communion avec lui. L'une des plus grandes leçons apprises dans la solitude est la dépendance totale à l'égard de Dieu. Parfois, Dieu vous permet d'être seul pour que vous appreniez qu'il suffit. Les êtres humains, par nature, ont tendance à rechercher un soutien émotionnel, physique et spirituel auprès des personnes qui nous entourent. Même s'il est important d'avoir des relations saines, Dieu veut que votre dépendance ultime repose sur lui et non sur les autres. Jésus lui-même nous a enseigné cette leçon lorsqu'il se retirait dans des endroits isolés pour prier. Même s'il était entouré de foule, il trouvait toujours le temps d'être seul avec le Père. Cela nous enseigne que même au milieu du succès ou des acclamations, il est crucial de rechercher des moments de solitude pour garder intacte notre relation avec Dieu. Peu importe à quel point vous êtes occupé ou combien de personnes vous entourent, vous devriez toujours donner la priorité au temps passé seul avec Dieu, car c'est là qu'il vous donne la force et la sagesse dont vous avez besoin. Au lieu de considérer la solitude comme une punition, nous devons apprendre à la voir comme un refuge spirituel. C'est dans la solitude que nous pouvons courir dans les bras de Dieu et nous reposer en sa présence. Dans ce monde plein de distractions et de bruit, la solitude est peut-être le plus beau cadeau que Dieu vous fasse. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez vous réfugier dans la prière, la méditation sur sa parole et l'adoration intime. Ce refuge n'est pas seulement un lieu pour se ressourcer, mais aussi pour se renforcer. Dieu utilise ces moments pour vous parler profondément, pour guérir les blessures passées et pour vous préparer aux défis futurs. Lorsque vous trouvez ce refuge en Dieu, vous réalisez que la solitude n'est pas un lieu de faiblesse, mais un lieu de force et de renouveau. Comme le dit le psaume 46, 10, « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Dans le calme de la solitude, vous pouvez connaître Dieu d'une manière plus intime et plus profonde. La solitude
lorsqu'elle est abordée dans une perspective spirituelle, devient un catalyseur de transformation personnelle. Tout au long de la Bible, les grands dirigeants et prophètes de Dieu ont non seulement connu la solitude, mais en ont été radicalement transformés. Cela nous enseigne que Dieu ne nous laisse pas seuls par hasard, mais dans un but plus grand, renouveler notre cœur, notre esprit et notre âme. L'un des exemples les plus remarquables est celui de l'apôtre Paul. Avant sa conversion, Saul de Tarse était un persécuteur des chrétiens. Cependant, après sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas, il connut une période d'isolement et de solitude avant de commencer son ministère. Il a passé du temps dans le désert d'Arabie, où il était séparé de tous les autres. Ce temps de solitude était essentiel pour que Paul puisse recevoir des révélations directes de Dieu, être complètement transformé et être équipé pour l'appel à venir. Pablo n'était plus le même après sa solitude, et toi non plus. L'une des choses que Dieu fait pendant les périodes de solitude est de briser les vieux schémas qui nous maintiennent coincés. Peut-être vivez-vous depuis des années d'une manière qui ne reflète pas l'appel que Dieu a pour vous. Peut-être avez-vous trop dépendu des gens ou des choses matérielles pour vous sentir complet. Ou avez-vous été piégé dans des habitudes qui vous éloignent de Dieu? La solitude crée l'espace nécessaire à Dieu pour briser ces vieux schémas. Dans la solitude, vous ne pouvez pas vous cacher de vous-même ou de Dieu. Il expose les domaines de votre vie qui doivent être transformés et vous donne l'opportunité de les lui abandonner. Même si cela peut être un processus douloureux, il est nécessaire à votre croissance. Dieu veut vous libérer de tout ce qui vous empêche d'accomplir le dessein qu'il a placé en vous. C'est dans ce lieu d'isolement que l'on peut expérimenter un renouveau complet, comme un potier cassant et remodelant l'argile pour fabriquer un nouveau récipient plus solide. La solitude nous invite également à l'introspection spirituelle. Dans un monde plein d'activités et de responsabilités constantes, nous prenons rarement le temps d'examiner en profondeur notre vie spirituelle. Cependant, lorsque Dieu nous met à l'écart et nous place dans une période de solitude, c'est comme s'il nous donnait un miroir pour que nous puissions nous voir tels que nous sommes. Cette introspection spirituelle est cruciale car elle nous permet de faire un inventaire honnête de notre vie. Où avons-nous échoué dans notre relation avec Dieu? Quel domaine de notre vie nécessite plus de discipline? Comment pouvons-nous être plus obéissants à sa parole? La solitude nous donne l'espace nécessaire pour poser ces questions et chercher des réponses dans la prière, dans la méditation des Écritures et sous la direction du Saint-Esprit. Jésus lui-même a modelé ce type d'introspection. Avant de commencer son ministère public, il a passé 40 jours seul dans le désert, confronté aux tentations et aux épreuves. En cette période de solitude, Jésus a réaffirmé son engagement envers le plan de Dieu et en est ressorti plus fort, prêt à accomplir sa mission. De la même manière, Dieu utilise la solitude dans nos vies pour clarifier notre objectif et renforcer notre détermination à le suivre fidèlement. Dans la Bible, le désert est un symbole récurrent de solitude, d'isolement et de transformation. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans avant d'entrer en terre promise. C'est dans le désert que Dieu les a purifiés, a testé leur foi et les a préparés à recevoir sa bénédiction. Même si le désert était un lieu de difficulté, c'était aussi un lieu de miracle, où Dieu fournissait la manne du ciel et l'eau du rocher. Aujourd'hui, votre saison de solitude peut ressembler à un désert. Cela peut sembler être un endroit aride et sans vie, où tout semble plus difficile. Mais rappelez-vous que c'est dans le désert que Dieu agit de manière puissante. Il purifie votre cœur, vous apprend à dépendre entièrement de lui et vous prépare pour ce qui est à venir. Le désert n'est pas votre destination finale, mais une étape nécessaire pour que vous puissiez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Après que Dieu a travaillé sur vous pendant votre solitude, il vous emmène vers une nouvelle étape, celle dans laquelle vous êtes mieux équipé pour remplir l'appel qu'il a placé dans votre vie. Parfois, vous devez traverser un processus de transformation dans l'isolement afin d'être prêt à affronter les personnes, les opportunités et les défis que Dieu vous réserve. La solitude n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau. Considérez Joseph, qui a été vendu par ses frères et a passé de nombreuses années en prison avant d'être élevé à une position de pouvoir en Égypte. Pendant cette période d'isolement et de solitude, Dieu travaillait sur son caractère, sa patience et sa foi. Finalement, le moment venu, Joseph était prêt à assumer le rôle de leadership que Dieu avait prévu pour lui depuis le début. De la même manière, Dieu utilise votre solitude pour vous préparer à ce qui s'en vient. Dieu a un dessein glorieux derrière chaque saison de solitude. Même si vous avez l'impression de marcher dans les ténèbres ou d'avoir été oublié, la réalité est que Dieu est sur le point de faire quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Parfois,
Dieu doit vous emmener dans un lieu d'isolement complet afin de pouvoir vous révéler les grandes choses qu'il vous réserve. Si vous tenez bon dans la foi, vous découvrirez que la solitude n'est rien d'autre que la préparation à une plus grande révélation. Regardez l'exemple de Jean, l'apôtre bien-aimé, qui fut banni sur l'île de Patmos. À première vue, on pourrait croire que son isolement était une punition. Mais c'est dans cette solitude que Jean reçut la plus grande révélation de sa vie, le livre de l'Apocalypse, vision glorieuse de la fin des temps et du triomphe définitif du Christ. Jean a été mis de côté, mais il ne doit pas être oublié. Il a été mis à l'écart pour recevoir une révélation qui allait changer l'histoire. Dieu fait la même chose avec vous. Il vous a séparés parce qu'il a quelque chose de spécial à vous révéler, quelque chose que vous ne pouvez recevoir qu'en cette période d'isolement. Dans votre solitude, Dieu vous invite à une relation plus profonde avec lui. C'est une opportunité pour vous de vous rapprocher de Dieu comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Parfois, lorsque nous sommes entourés de gens ou de nombreuses activités, nous avons du mal à entendre sa voix ou à passer du temps de qualité en sa présence. Mais lorsque Dieu vous met à part, il vous appelle à une plus grande intimité avec lui, une communion qui transforme tous les aspects de votre vie. La prière devient votre arme la plus puissante en ces temps difficiles. Lorsque vous priez, vous vous connectez directement au cœur de Dieu. Dans ces moments de solitude, Dieu non seulement entend vos prières, mais parle aussi à votre cœur. Il vous réconforte, vous fortifie et vous remplit de sa paix. Tout comme Jésus s'est retiré dans des endroits isolés pour prier, il vous invite également à faire de même. Dans ces moments d'intimité avec Dieu, vous pouvez expérimenter sa présence de manière profonde et renouvelée. C'est ici que vos fardeaux sont allégés, vos doutes s'estompent et votre foi est renforcée. L'un des aspects les plus importants de la solitude est que Dieu l'utilise pour vous apprendre à lui faire entièrement confiance. La vie peut être pleine de hauts et de bas, et les gens, même les plus proches, ne seront pas toujours là pour vous. Mais Dieu sera toujours présent. Il veut que vous lui fassiez si profondément confiance que, quoi qu'il arrive, votre cœur reste en paix, sachant qu'il contrôle totalement chaque situation. La confiance en Dieu ne se développe pas du jour au lendemain, mais se renforce dans les moments où nous n'avons personne d'autre à nos côtés. C'est dans ces moments-là que l'on apprend à marcher par la foi et non par la vue. Dans la solitude, lorsqu'il semble n'y avoir aucune solution ni aucun chemin visible, Dieu vous demande de tenir fermement sa promesse selon laquelle il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Deutéronome 31, 6. Dieu construit en vous une foi inébranlable qui ne vacille pas face aux difficultés ou aux moments les plus sombres de la vie. En fin de compte, la solitude est un outil que Dieu utilise pour parfaire son dessein en vous. Vous ne le comprenez peut-être pas entièrement maintenant, mais lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez à quel point chaque moment d'isolement a été un élément clé dans la formation de la personne à laquelle Dieu vous a appelé. Il se peut que Dieu vous distingue parce qu'il a une mission unique pour vous, une mission que vous ne pourrez accomplir qu'après avoir traversé ce temps de solitude et de formation. L'apôtre Paul en est un exemple clair. Après son temps de solitude, il fut appelé à être l'un des plus grands missionnaires de tous les temps, portant le message de l'Évangile là où il n'avait jamais été entendu. De la même manière, Dieu vous prépare peut-être à quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer, quelque chose qui aura un impact éternel. Toute la douleur, la confusion et le vide que vous pourriez ressentir en cette période se transformeront en joie, en objectif et en direction lorsque vous verrez le plan complet de Dieu en action. Une fois que vous aurez compris le but de votre solitude, vous commencerez à vivre quelque chose d'étonnant. Vous apprendrez à apprécier la compagnie de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. La relation avec Dieu devient si intime, si pleine de paix et d'amour, que même lorsque vous êtes entouré de gens, vous sentirez que sa présence est tout ce dont vous avez besoin. Le monde peut offrir de nombreuses distractions, mais lorsque vous avez expérimenté la joie d'être seul avec Dieu, rien d'autre ne peut être comparé. Le psaume 16, 11 dit « Tu me montreras le chemin de la vie. En ta présence, il y a une plénitude de joie, des plaisirs à ta droite pour toujours. » La plénitude de joie trouvée dans la présence de Dieu est incomparable. Dans votre solitude, Dieu vous enseigne qu'il est plus que suffisant, que sa présence peut combler tous les vides de votre cœur et que son amour est tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir complet. Lorsque vous apprenez à profiter de la compagnie de Dieu, la solitude cesse d'être un lieu de tristesse et devient un espace de transformation et de joie. Tout comme l'hiver cède la place au printemps, votre saison de solitude cédera la place à une nouvelle saison dans votre vie, remplie de buts, d'orientation et de bénédiction. Ne perdez pas espoir, car le meilleur reste à venir.
Dieu a travaillé en silence au plus profond de votre cœur et est maintenant prêt à manifester son plan dans votre vie d'une manière qui glorifiera son nom. Peu importe à quel point vous vous êtes senti seul, Dieu a été avec vous tout le temps, vous préparant pour le prochain chapitre. Lorsque vous sortez de cette période de solitude, vous pourriez être appelé à faire des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Peut-être que Dieu vous prépare à être un leader, un mentor ou quelqu'un qui aidera ceux qui traversent également des moments difficiles. Votre témoignage sera une source d'inspiration pour beaucoup, et la victoire que vous connaîtrez sera le témoignage que Dieu a toujours été avec vous. Pray on. Cher Père Céleste, merci d'être avec moi à chaque instant, même dans les moments de solitude. Je te demande de m'aider à voir cette période non pas comme une punition, mais comme une opportunité de me rapprocher de toi et de grandir dans ma foi. Seigneur, dans mon isolement, puis-je entendre ta voix clairement, comprendre ton objectif et faire entièrement confiance à tes plans. Je prie pour que tu me donnes la force de résister aux doutes et aux peurs qui peuvent surgir, et que tu me remplisses de ta paix qui dépasse toute compréhension. Ouvre mon cœur pour recevoir la transformation que tu souhaites opérer en moi, et façonne-moi selon ta volonté. Merci, mon Dieu, même si je me sens seul, je sais que je ne suis jamais vraiment seul, parce que tu es avec moi. Je te donne ma vie, mes pensées et mon cœur en cette saison de solitude. Guide-moi, Seigneur, vers ce que tu as préparé pour moi et aide-moi à croire que ce qui est à venir sera encore plus grand que ce que je peux imaginer. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, nous vous invitons à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec au moins 5 personnes. Chaque fois que vous le partagerez, vous recevrez une double bénédiction par la grâce du Seigneur. De plus, nous vous encourageons à nous soutenir en faisant un don via le lien que vous trouverez dans le commentaire en vedette. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui renforce la foi et apporte de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin.